L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée récemment. La presse et les médias ont cru bon de ne pas en parler. Pour eux, il ne s'agissait qu'un tragique fait divers. Mais moi, j'étais au cœur de cette histoire. Je connais la vérité et je tenais à vous en faire part afin de vous avertir du danger que vous courez. Le personnage central de cette histoire s'appelle Mathias, un garçon d'une dizaine d'années. Mathias, aussi longtemps que je m'en souvienne, a toujours aimé les histoires qui font peur. Il était fan de ce genre d'histoire qu'on appelle creepypasta, sorte de légendes urbaines. Ses préférées étaient celles de Jeff the Killer, de Rake, mais surtout celles du Slenderman. Grâce à Internet, il regardait des vidéos concernant toutes ces histoires, et bien qu'au départ il savait pertinemment qu'il s'agissait d'histoires inventées, au fur et à mesure qu'il les regardait, il commençait à douter, et pensait que ces histoires ont peut-être réellement existé. Il en parlait sans cesse, à la maison, à l'école, chez les scouts. Ça devenait une obsession pour lui. C'était devenu le sujet de conversation avec ses amis, et entre eux, il s'amusait à se faire peur en se racontant de nouvelles histoires chaque jour. Son papa ne s'inquiétait pas outre mesure de cette passion pour l'étrange et le surnaturel. En effet, beaucoup d'enfants aiment jouer à se faire peur, et Mathias en faisait partie. Cependant, afin de surveiller un peu tout ça, son papa s'est mis lui aussi à regarder ces histoires effrayantes. La vie suivait son cours, et on aurait pu croire que cela allait continuer ainsi. Jusqu'à cette nuit du 22 avril, où Mathias s'est réveillé aux alentours de 3 heures, avec une étrange impression. L'impression que quelqu'un l'observe dans sa chambre. Il allume sa lampe de chevet, et bien entendu, il ne voit personne. Cependant, il entend un léger bruit dans la chambre de son père. Il prend son courage à deux mains et va dans le couloir. Toutes les creepypastas qu'il connaissait par cœur tournaient en rond dans sa petite tête. Ne croit-il pas voir 2 yeux rouges qu'il observe là au fond du couloir? N'y a-t-il pas une forme bizarre suspendue au plafond? Et là, derrière la fenêtre, dehors, ne voit-il pas un visage centré en train de l'observer? Il allume la lumière du couloir et... Eh bien non, il n'y a rien d'inquiétant. Juste son imagination qui lui a encore joué des tours. Au moment de retourner dans sa chambre, il entend de nouveau un léger bruit dans la chambre de son papa. Et, en y regardant bien, un faible faisceau lumineux passe au travers de la serrure. Il décide de regarder par le trou justement de la serrure et là, il voit son papa assis derrière son bureau, devant l'ordinateur. On dirait que... mais oui, il regarde le film de Slenderman. Mathias pousse un ouf de soulagement. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que son papa se retourne et... Mathias pousse un petit cri étouffé en s'éloignant précipitamment de la serrure. À la place des yeux de son père, il y avait... Eh bien rien, il n'y avait plus rien. Mais ce n'est pas possible. Mathias se dit qu'il a dû rêver et, réunissant de nouveau tout son courage, il ouvre la porte de la chambre de son père, qui se trouve dans son lit, en train de dormir. Intrigué et encore sous l'émotion de son hallucination, Mathias retourne dans sa chambre et arrive à se rendormir. Le lendemain, Mathias raconte cette histoire à son papa, qui lui dit qu'il a sans doute dû rêver toute la scène, ce que Mathias finit par penser lui aussi. N'empêche, Mathias se dit qu'il a peut-être un peu trop abusé des creepypastas, et qu'il ne veut plus faire ce genre de cauchemar. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ne regarde plus ses vidéos préférées. Les nuits qui suivent sont cependant remplies de cauchemars, et Mathias se réveille sans cesse avec cette même impression, celle qu'il y a quelqu'un dans sa chambre en train de l'observer. Il a essayé d'en parler à son père, mais ce dernier a étrangement réagi, assez violemment même, en privant Mathias d'internet pour plusieurs jours et en le menaçant d'autres punitions s'il venait à en reparler. Et pourtant, chaque nuit, Mathias se réveille à la même heure, 3h14 pour être précis. Souvent, il entend des bruits dans la chambre de son père, mais depuis l'autre fois, il n'ose plus s'aventurer dans le couloir la nuit. Un jour, Raphaël, un des frères de Mathias, le prend à part dans sa chambre pour lui dire que lui aussi se sent observé dans sa chambre, mais qu'il a peur d'en parler à leur père vu les réactions bizarres qu'il a ces derniers temps. Raphaël lui dit qu'une nuit, il a cru voir leur père dans sa chambre et qu'avec la clarté de la lune, il a cru voir
qu'il n'avait pas Dieu. De plus, Raphaël montre à Mathias des griffes qu'il a dans le dos et sur le ventre, et qu'il ne sait pas du tout d'où elles peuvent provenir. Le plus étrange, c'est que Zacharie, le second frère de Mathias, qui est encore plus jeune, a les mêmes traces sur le corps. Les garçons ne savaient pas qu'à ce moment même, leur père était en train d'espionner leur conversation. Le lendemain matin, c'était un samedi, lorsque Mathias et Raphaël descendent pour le petit déjeuner, leur père leur annonce qu'il leur réserve une surprise. En effet, la nuit passée, il dit qu'il a conduit Zacharie chez sa maman pendant que les enfants dormaient, car il veut emmener les deux grands en week-end spécial forêt. Cela faisait longtemps qu'il voulait partir rien qu'avec les deux grands, et au programme du week-end, acrobranche, escalade et feu de camp. Les deux garçons oublient leur discussion de la veille et sont fous de joie. Ils se sentent même ridicules d'avoir eu peur comme ça de leur père. Les valises sont déjà prêtes. Leur papa avait déjà tout préparé. Bon, comme toujours, on dirait qu'il a préparé trop de sacs pour les 2 petits jours à venir. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, on prend toujours trop de vêtements. Et ils oublient ce petit détail. Arrivés sur les lieux, c'est tel qu'ils l'imaginaient. La journée se passe superbement bien et les garçons se défoulent. Le soir arrive et leur papa prépare un feu de camp autour duquel, leur dit-il, ils pourront se raconter des histoires à faire peur. Décidément, ils s'étaient vraiment bien trompés sur leur papa. Les voilà installés autour du feu de camp et Raphaël commence à raconter son histoire effrayante préférée. Puis, c'est au tour de Mathias qui s'en donne à cœur joie en racontant une nouvelle fois l'histoire du Slenderman. Vient au tour de papa. Avant de raconter son histoire, il leur dit que, pour faire tout son effet, il a besoin d'accessoires se trouvant dans un des sacs. Il va donc le chercher et commence son histoire terrifiante. Son histoire raconte celle d'un papa ordinaire qui a 3 enfants et qui, pour faire plaisir à son plus grand fils, essaye de se passionner pour les creepypastas. Malheureusement, le papa se prend au jeu et aime de plus en plus les histoires terrifiantes. Et un soir, un démon aurait pris possession de son corps et aurait rendu le papa mi-homme, mi-démon. Et chaque nuit, le démon prend petit à petit le dessus sur l'esprit du papa. Et précisément à 3h14, le démon prend totalement possession du corps du papa, le transformant en une sorte de démon psychopathe sanguinaire sans yeux, qu'on appelle le Mad Dad. En écoutant cette histoire, Mathias et Raphaël ne savent pas s'ils doivent rire ou s'enfuir, d'autant plus qu'il est justement 3h14. Soudain, Mathias et Raphaël voient les yeux de leur père s'effacer et ils le voient en train d'ouvrir le fameux sac à accessoires duquel il ressort la tête du petit Zacharie. Leur père lance un rire démoniaque, se lève et se dirige vers eux. Raphaël n'a pas le temps de réagir et il se fait déchirer la gorge par des griffes énormes et tranchantes. Mathias, lui, arrive à s'enfuir dans la forêt. Il entend derrière lui son père, mais est-ce encore vraiment son père, hurler, mais il n'en a cure et continue de s'enfuir de plus belle, tout en entendant des pas derrière lui, parfois proches, parfois plus éloignés. Après plusieurs heures, il arrive au village voisin, se rend au poste de police et raconte son histoire. Bien évidemment, la police ne le croit pas, pense qu'il a dû avoir très peur, mais qu'il a dû imaginer énormément de choses. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que son père et ses 2 frères sont introuvables. La police dépose ensuite Mathias chez sa maman, tout en lançant un avis de recherche pour ses frères et son père. Depuis, la maman a déménagé avec Mathias, car ce dernier avait une peur horrible chaque soir. Il avait peur que son papa puisse le retrouver pour lui trancher la tête, comme il avait fait avec ses frères. Cela fait maintenant plusieurs mois que cette histoire s'est passée. La police et les médias ont conclu à un rapt parental, que le papa de Mathias s'est enfui avec ses 2 frères pour les avoir toujours auprès de lui. Cependant, Mathias, lui, se réveille chaque nuit à 3h14 précisément, en sachant que quelque part, dehors,
Mad Dad le recherche. En résumé, cher auditeur, je tenais tout simplement à te mettre en garde, car si toi aussi tu aimes les histoires qui font peur, fais en sorte de ne jamais en parler à tes parents, comme Mathias l'a fait avec moi. Ils risqueraient de devenir, tout comme moi, des démons sanguinaires qui n'auraient qu'un seul but, de tuer. Et Mathias, si tu entends cette histoire, sache qu'un jour, je te retrouverai.